Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Don't you know that love should feel good? Your love should feel darn good. It doesn't kill you to stay. Don't you know that love should feel good? Your love makes you feel good. It doesn't meet you halfway. Elisabeth, j'aime ça quand tu nous fais découvrir peut-être de nouveaux talents. J'adore Ils sont cette pas sur notre chanteuse. radar. Non, puis c'est difficile de ça. Tu sais, on parle de découvrabilité. Là. Oui. C'est dur pour la musique québécoise. Anour, c'est une femme qui est originaire de la Syrie, mais qui est de Syrie, mais qui est ici depuis tellement longtemps, établie à Montréal depuis presque toujours. Bienvenue à l'émission, Anour. Merci, Bonjour. merci beaucoup. Ce qui est fantastique, c'est qu'il y a un nouvel album qui est sorti la semaine passée, puis il y a une session d'écoute demain. Donc, c'est officiellement le lancement. Comment c'est de lancer un album dans le contexte actuel de 2026? Oh, c'est incroyable parce que maintenant, c'est tellement difficile pour les artistes. Moi, mon histoire, je trouve que j'étais chanceuse d'avoir cette opportunité parce que c'est vraiment une opportunité que je connais personne dans l'industrie qui a eu une opportunité aussi forte. J'ai eu l'opportunité de travailler avec Martin Klein, Dominique Messier, tout l'entourage de Céline aussi, les musiciens qui travaillent sur l'album, c'était vraiment incroyable. Mais c'est rare d'avoir les musiciens de Céline Dion. Je veux dire, on peut se péter les bretelles quand même. Là. Oui, moi, j'arrive pas à croire encore que c'est ma vie. Mais qu'est-ce que tu avais envie de nous raconter? Parce que j'imagine que d'être né à Damas, ça a une signification particulière quand même. Oui, il y a des chansons sur l'album aussi qui parlent, je pense, pas de la Syrie de Damas, mais c'est des chansons qui sont venues à moi peut-être à cause de la perspective que j'ai sur l'immigration et l'identité aussi. Alors, il y a une chanson qui s'appelle The Coast, qui parlait des gens qui sont quittés leur pays pour trouver la sécurité ailleurs. Il y a une chanson qui s'appelle Angel of Me aussi. Et j'ai écrit cette chanson en 2015. Et j'étais en train de regarder la télé et il y avait, on était en train de regarder qu'il y avait des gens qui sont en train de fuir leur pays aussi pour trouver la sécurité et on les appelait des monstres. Pendant la période en Europe, c'était tellement difficile en 2015 surtout. Et jusqu'à un jour, une petite garçon qui s'appelait Alan Kurdi était trouvé mort sur une plage en Turquie. Oui. Et je me rappelais, ce jour-là, je sentais que, waouh, tout de suite, Alain devenu un ange. Alors, les paroles de Angel of Me, par exemple, c'est When I'm alive, I'm your monster, and when you find me dead, you'll make an angel of me. Vivant, mort, je suis votre monstre, et Mort, je suis vivant, votre je suis ange. votre monstre, et vivant, mort, je suis Votre ange et exactement. vivant, votre Désolée, monstre, merci. oui. Exactement. Mais il y a cet ancrage-là qui se ressent dans les textes. Il y a beaucoup d'influence aussi, j'ai l'impression, dans la musique, parce que tu as une sonorité unique, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs chanteurs au cours de ta vie qui t'ont inspiré. Oui, ma mère était une pianiste. Mon père était un acteur et un metteur en scène. Donc, il y avait du aussi. talent dans la famille. Oui. Encore, j'étais chanceuse de grandir dans cette famille. J'ai grandi avec la musique. Ma mère m'a fait la musique. Mon père m'a offert l'histoire. Alors, j'ai grandi avec ces deux langues. Depuis, j'ai écrit des chansons, mais j'ai écouté beaucoup de musique quand j'avais jeune. Je commençais avec la musique classique grâce à ma mère, et après, j'ai écouté beaucoup de jazz. Pour moi, j'adorais Tori Amos quand j'avais jeune, Leonard Cohen qui vient d'ici, de Montréal. Ces paroles, je dis toujours, sont comme un prier. Ouais, comme une prière. Prière, Ouais. plus que juste des chansons. Et voilà. Comment, toi, ça s'est passé, ton histoire d'immigration? Est-ce que tu l'as senti? Tu sais, c'est très dramatique ce qu'on a entendu, ces histoires en Europe. Je me rappelle du World Press Photo aussi qui ont mis ces histoires-là en lumière. Mais toi, comment ça s'est passé de ton côté? Moi, j'étais plus chanceuse. Je suis venue ici juste pour aller à l'université et pour l'immigration standard. On n'a pas fui la guerre. Même la guerre.
Mais on a vécu quand même l'histoire avec la peuple syrienne. Parce que ça fait partie de nous. Même si je me sens montréalaise et canadienne aujourd'hui, tellement mes origines sont syriennes. Alors je vais toujours avoir cette sensibilité, connexion avec la partie. Et ton français, je dois dire, est impeccable. Honnêtement, je trouve le français tellement dur jusqu'à aujourd'hui. J'essaie toujours d'améliorer mon français. Je sais que ça va arriver un jour, mais je fais pour le mieux pour l'instant. Mais c'est très, très bien. J'ai envie qu'on écoute d'ailleurs une autre pièce qui s'intitule I Am. Allons-y. Quelle identité claire, identité artistique trouvée. Est-ce qu'il y a plusieurs dates de concert ensuite? J'espère, c'est le focus pour maintenant. Cette année, j'espère que je vais être capable de faire vivre ces chansons en scène. Et je vais bien sûr mettre toute cette information sur mes réseaux sociaux, site web, etc. Anour, merci d'être Merci passé. à vous. Bravo. Bonne session d'écoute demain au Studio Piccolo. C'est pas rien. Les musiciens de Céline Dion, c'est pas pour rien qu'ils t'ont choisi. Tu as tout un talent à découvrir. Merci d'être passé à l'émission. Merci à vous. Un plaisir, une belle rencontre, Anour. Merci Isabelle, Alexandre et vous tous d'avoir été là encore une fois ce matin. Passez une belle journée tout le monde. On refait ça demain dès 6h. Au revoir.